Je viens ce matin pour vous dire quelque chose qui est très important. L'une des choses les plus difficiles au monde, c'est de décider de changer. Les chrétiens écoutent beaucoup de choses. Si on prend tout ce que les chrétiens avaient déjà écouté, prenez seulement ce qui se passe dans l'église ici. Si vous aviez pris tout ce qu'on vous avait dit ici depuis le début, si vous aviez vraiment pratiqué tout ce que vous aviez écouté, je vous garantis que vous ne serez pas là où vous êtes. Même les chrétiens ont appris à ne pas changer. Si vous aviez pris tout ce qu'on vous avait dit ici, je vous garantis que vous ne seriez pas là où vous êtes. Est-ce que vous m'écoutez? Et je vais vous dire une chose. Nous avons des chrétiens qui viennent dans l'église, qui écoutent des messages et demain ils vont commettre l'impudicité. Ils vont faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de façons de venir dans l'église. Vous pouvez écouter un prédicateur et vous êtes content d'avoir écouté le message parce que le message était bon. Mais j'aimerais vous dire ce matin, suivez-moi attentivement. Je veux me regarder ce matin comme un messager de Dieu qui vient de la part du Seigneur pour vous parler. Mettez de côté le fait que vous pourrez apprécier le message. Mettez ça de côté. Le message peut être bon, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est ce que vous allez faire de ce message. Amen. Jacques chapitre 1, verset 22 dit ceci. Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Il y a des mauvais esprits qui travaillent pour garder les gens dans la distraction et pour les empêcher de recevoir le message. Si vous voulez que le message vous touche puissamment, il faut être extrêmement sérieux. Allons-y dans Apocalypse chapitre 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je vous parle ce matin d'avoir la bonne volonté. Je peux aussi intituler ça « Avoir une forte décision de changer ». Écoutez-moi, si vous n'avez pas compris que être chrétien c'est changer, alors vous n'avez pas compris la vie chrétienne. Les chrétiens d'aujourd'hui passent leur temps à seulement aimer les prédications. Vous aimez les prédications, vous aimez le pasteur parce qu'il prêche, il prie pour vous. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, le pasteur prie pour vous, pour certaines maladies, et il est obligé de prier encore pour les mêmes maladies dans votre vie tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la dynamique du changement. Pour moi, un chrétien sérieux, c'est quelqu'un qui veut changer et qui travaille à son changement tous les jours. Maintenant, comment nous découvrons la nature de Dieu? Nous découvrons la nature de Dieu en lisant la parole. D'accord? C'est dans la parole de Dieu que nous découvrons la nature de Dieu. Pourquoi Dieu nous a donné la parole? Josué chapitre 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. On ne médite pas la parole juste pour connaître beaucoup de versets bibliques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se glorifient parce qu'ils connaissent beaucoup de versets bibliques. Mais ça ne te sert à rien de connaître beaucoup de versets bibliques. La puissance de Dieu se trouve dans la mise en pratique. Quand tu commences à mettre en pratique la parole de Dieu, c'est là que ta vie entre dans la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous a donné sa parole pour la mettre en pratique. Et nous avons des sérieux problèmes dans l'église. Les chrétiens aujourd'hui, il y a des chrétiens qui choisissent les parties de la Bible qu'ils vont mettre en pratique.